Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Après l'enlèvement de Nicolas Maduro, Donald Trump se sentirait-il pousser des ailes? Le président américain ne s'en est jamais caché. Il souhaite tout bonnement annexer le Groenland, dont il estime avoir besoin du point de vue de la sécurité nationale. Et selon lui, le Danemark ne sera pas en mesure de s'en occuper. Selon lui, l'opération pourrait commencer d'ici 2 mois, même si le secrétaire d'État américain a affirmé le contraire ce matin. Alors hier, dans une déclaration commune, plusieurs pays européens, dont la France, ont décidé de voler au secours du Groenland et du Danemark. On en parle avec un expert des relations internationales, Olivier Chantriot. Bonjour. Bonjour. Merci Olivier Chantriot d'être avec nous sur Sud Radio aujourd'hui pour débattre de ce sujet qui est devenu un peu insolite parce que le président Trump nous habitue, on peut parler de facéties, de coups de menton même quelquefois, puis il passe à l'acte. Lui, ce n'est pas seulement du verbal. Et puis après la tragédie ukrainienne qui n'en finit pas, on a un nouveau chantier en préparation qui est celui du Groenland. En 2 mots, quel est le véritable enjeu du Groenland? On voit cet immense territoire. En fait, c'est sur les cartes que c'est un grand territoire quand on le ramène. Je crois que c'est 4 fois la superficie de la France. Voilà, c'est 1 million de kilomètres carrés. L'Europe en fait la France en fait 550 000. 550 000, voilà. Donc c'est 4 fois la France. En fait, c'est 2 millions de kilomètres carrés. Et donc l'enjeu, il est double. C'est un enjeu à la fois de ressources économiques. On sait que le président Trump cherche à prendre le contrôle des minéraux rares. Il est lancé dans une lutte hégémonique avec la Chine, y compris sur ce terrain. Mais d'autre part, c'est aussi une lutte d'ordre géopolitique. Il faut comprendre que l'attention que porte le président Trump au Groenland n'est pas simplement une lubie du président américain. Ça s'inscrit dans une vision géopolitique dont la première ébauche date du président Monroe et de son fameux discours de 1823, qui tente à définir un hémisphère occidental dans lequel la sécurité et l'existence des États-Unis doivent s'inscrire nécessairement. Et c'est là que l'on tombe sur le Groenland, parce que le Groenland, au nord-est de cet hémisphère occidental qui correspond, bon an, mal an, au continent américain du nord au sud, eh bien, ce Groenland, il est la porte d'entrée nord-est de ce grand ensemble. Et dès le 19e siècle, c'est important de faire une place à l'histoire, des présidents américains ont voulu contrôler le Groenland. Il appartient territorialement au Danemark, enfin on va dire administrativement au Danemark, même s'il y a une autonomie qui a été décrétée il y a quelques années. Comment se fait-il que ce soit une possession danoise? Ça remonte par quel phénomène historique? Ça remonte au XVIIIe siècle en fait, à 1721 pour être très précis. Et depuis lors, le Danemark a voulu y maintenir évidemment son emprise. Disproportion entre un tout petit pays européen. Absolument. Et cette immense étendue de neige et de glace. Et il faut savoir, donc je le disais, que dès 1867, le président Andrew Johnson, à ne pas confondre avec Andrew Jackson, qui est un prédécesseur, ni avec Lyndon Johnson, qui lui est postérieur de 100 ans, eh bien le président Andrew Johnson a voulu racheter au Danemark le Groenland en 1867, et le Danemark y a opposé un refus, bien entendu. Mais l'idée qui faisait son chemin au département d'État à l'époque, et notamment c'était l'idée que ce que soutenait le secrétaire d'État William Seward, était qu'il s'agissait d'une position stratégique, et l'idée à l'époque était de contrer la percée, l'influence des Britanniques en Amérique du Nord. Depuis lors, l'adversaire visé a changé. On sait qu'Harry Truman, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a voulu à son tour racheter le Groenland. À nouveau, le Danemark a refusé. Et puis donc, depuis 2019, Donald Trump fait savoir qu'il est très intéressé. Et il fait monter les enchères, comme il en a coutume. Imaginons que l'empereur Napoléon ait refusé de vendre la Louisiane, qui représentait à l'époque un quart des actuels États-Unis, ça aurait posé un problème. Alors, on se pose la question, il parle carrément d'intervention éventuellement militaire, 57 000 habitants, vous l'avez dit, 2 millions de kilomètres carrés. Est-ce que cette annexion ne pourrait pas être simplement économique? Et d'ailleurs, il a évoqué cette possibilité. Il suffit de créer des conditions, de dépendance pour que, économiquement, le Groenland devienne une possession américaine, sans une occupation militaire. En effet, pour moi, on est face à 2 possibilités. Soit un fait accompli militaire qui serait la version maximaliste de cette entreprise et à laquelle les États européens, dont la France, devraient bien entendu manifester une réaction, puisqu'on ne peut que réprouver un tel fait accompli. L'autre possibilité, et qui est tout à fait trumpienne d'esprit, c'est un deal. Un deal avec le Danemark qui consisterait à dire « nous prenons position sur cette terre
en étoffant la base que nous y détenons, à Thulé. Et puis on pourrait dire un protectorat pourquoi quelque pas, part. Oui, on fait un deal avec le Danemark. Enfin, les États-Unis font un deal avec le Danemark, et c'est donc la sécurité contre les minéraux. Et ainsi, d'une certaine manière, on trouve une solution coopérative à ce conflit en germe, si je puis dire. Donald Trump cherche probablement d'ailleurs à aboutir à cette solution, mais menace évidemment avec le fouet. Olivier Chantriot, nous avons Roland qui nous appelle de Saint-Étienne, auditeur de Sud Radio. Bonjour Roland. Bonjour Roland. Bonjour Perico, bonjour Maud, bonjour Frédéric, bonjour à tous. Alors, ce dossier du Groenland vous inquiète-t-il, Roland? Honnêtement, pas du tout. Pas du tout, moi ça ne m'inquiète aucunement. Et c'était un peu la question de savoir s'il y avait une invasion du Groenland, est-ce que la France devait y aller? Et moi je serais plutôt tendance à dire que la France, elle devrait s'occuper de la France. Parce qu'il y a 5 cm de neige, on n'arrive même pas à déblayer les routes et nous on va aller au Groenland faire la guerre. Donc je pense pas que ce soit encore la bonne idée du siècle. Donc j'aimerais vraiment qu'on s'occupe de la France, parce que quand on a les agriculteurs qui reprennent les tracteurs parce qu'ils ont encore le traité du Mercosur qui va leur mettre encore un énorme coup de couteau dans le dos. On n'y arrive pas, on a des Français qui gagnent 1500 € par mois qui n'y arrivent pas. Donc Emmanuel Macron, déjà, moi je pense que sur l'Ukraine, il n'y arrive pas forcément, même s'il y avait la coalition des volontaires hier. Pour moi, je pense qu'Emmanuel Macron n'est pas écouté dans le monde. Donc la France a perdu de son aura dans le monde du fait des politiques extrêmement étranges du président Macron à l'international. Donc le Groenland, bien sûr que c'est une souveraineté du Danemark et que l'Union européenne doit être aux côtés du Danemark pour éviter quelconque invasion. Mais non, la France, elle va rester tranquillement à s'occuper de la politique extérieure qui est déjà bien compliquée, et éviter encore une fois d'aller faire les malins à l'extérieur. On comprend, Roland, que vous établissez une échelle de valeur, que c'est un peu dérisoire le cas du Groenland par rapport aux urgences, notamment de la situation ukrainienne et même de la situation intérieure française. Olivier Chantriot, il y a une échelle de valeur à respecter. Alors, est-ce que l'Union européenne, est-ce que le président de la République sont obligés quand même de prendre position officielle pour dire attention, pas touche au Groenland, ou c'est juste une simple posture? Il est important que les États membres de l'Union européenne, ou une partie de ces États, puisqu'hier ne se réunissait autour de Mette Frederiksen qu'une partie des États de l'Union européenne, plus le Royaume-Uni qui n'est plus membre de l'Union européenne. Il est important que ces États attachés... Moins d'unanimité que pour l'Ukraine, visiblement, ce qu'on voit, ou moins d'implication. Il semblerait. Oui. En tout cas, il est important que ces États, face à un éventuel fait accompli militaire, manifestent leur réprobation, parce que ces États sont attachés aux règles du droit international, à la préservation de la souveraineté nationale, et c'est tout à fait important que ce repère soit maintenu. Mais d'autre part, il est évident qu'il faut voir les choses de manière graduée. À très court terme, les États européens n'ont que très peu de marge de manœuvre. Ils vont de toute façon ils éviteront, puisqu'il faut parler sérieusement, tout conflit direct avec les États-Unis. Cette hypothèse ne peut pas être envisagée. Et en revanche, ce qu'ils peuvent faire, et c'est ce vers quoi la France, je pense, les pousse, c'est d'envisager à plus long terme, s'ils le souhaitent, d'étoffer leur capacité pour asseoir une sorte d'autonomie stratégique européenne ou des États européens. Et ça, c'est ce pourquoi la France investit en ce moment dans son outil de défense. C'est la perspective de renforcer nos moyens pour tenir et être forts face aux léviathans qui nous entourent. Olivier Chantriot, vous pensez que si l'Union européenne, la France à la demande du Danemark, faisait acte de présence militaire, comme on l'a suggéré, sur le terrain, comment s'appelle la capitale du Groenland? C'est nous. Voilà. S'ils allaient sur place, est-ce que ça pourrait dissuader les États-Unis d'intervenir dans la mesure où il y aurait des forces physiques, humaines, européennes sur place? Écoutez, est-ce que ça compliquerait un peu la donne? Voilà. Ça pourrait compliquer la donne, mais je ne pense pas que cette option soit sérieusement envisagée actuellement. Si l'on lit le communiqué attentivement, le communiqué qui a été publié hier par les chefs d'État et de gouvernement qui se réunissaient, on voit que ces chefs d'État et de gouvernement s'orientent vers une solution coopérative, puisque dans ce communiqué qui est très 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 bref et bien balancé, on sent que ils veulent dire au président Trump qu'ils restent des alliés des États-Unis et que par conséquent, les forces de ces pays peuvent contribuer à la sécurité du Groenland et par là même à la sécurité de l'hémisphère occidental
et qu'il n'est donc pas nécessaire pour les États-Unis de l'annexer. Est-ce qu'on bénéficie déjà, le Danemark et l'Union européenne, des richesses, j'allais dire géologiques, du Groenland, où elles ne sont pas exploitées à leur juste mesure? Alors, pour ce que je peux en savoir, il me semble qu'elles ne sont peut-être pas aussi exploitées qu'elles pourraient l'être. Et évidemment, cela suscite la convoitise du président Trump, qui est très soucieux de contrôler le plus possible. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux au Groenland, en gros? Des minerais? Oui, je pense des minéraux rares. C'est l'objet d'une compétition frontale entre la Chine et les États-Unis. La Chine actuellement disposerait dans son sol de quelques 44 millions de tonnes de minéraux rares. Ça la place en position de leader dans cette compétition. Le sol des États-Unis en a beaucoup moins. Et donc, on suit l'attention du président Trump pour ses atouts dans la compétition mondiale, puisque ces minéraux rares entrent dans la composition de téléphones portables et d'objets de nouvelles technologies. Donc, ça fait partie c'est une dimension du duel hégémonique que se livrent les États-Unis et la Chine. Donc, dégâts collatéraux de la rivalité sino-américaine qui fait qu'aujourd'hui les États-Unis ont besoin de ressources naturelles. Oui, on peut le dire. Merci Olivier Chantriot d'avoir été avec nous pour votre précieux avis. Et si la situation devait évoluer, nous aurons le bonheur de vous rappeler parmi nous. Avec grand plaisir. Merci.